L'être humain cherche l'amour comme il cherche un refuge, un endroit où se sentir en sécurité, un endroit où la peur disparaît, un endroit où il n'est plus seul face au monde. Mais les stoïciens avaient compris quelque chose de dérangeant, et pourtant profondément libérateur. L'amour ne peut jamais être un refuge durable si ton esprit est instable. Ils observaient les hommes aimer avec intensité, puis souffrir avec la même intensité. Ils voyaient les relations commencer dans l'enthousiasme et se terminer dans l'amertume. Et ils en tiraient une conclusion simple. Ce n'est pas l'amour qui détruit l'âme, mais l'illusion que l'amour doit nous protéger de la douleur. Pour les stoïciens, aimer n'est pas une fuite hors de soi, c'est un retour à soi. Zénon de Kition, fondateur du stoïcisme, enseignait que toute relation humaine devait être fondée sur la vertu, non sur le besoin, non sur la peur d'être seul, non sur le vide intérieur. Il considérait que deux êtres peuvent marcher ensemble seulement s'ils marchent déjà droit individuellement. Secret stoïcien numéro 1. Aime non pas pour être complété, mais parce que tu es déjà entier. La plupart des relations modernes commencent par un manque d'estime, un manque de sens, un manque de sécurité intérieure. Alors l'autre devient une béquille émotionnelle, et toute béquille finit par créer une dépendance. Sénèque écrivait que l'amour véritable doit être paisible. Il se méfiait des élans excessifs, des passions brûlantes, des promesses irréfléchies. Non parce qu'elles sont belles, mais parce qu'elles sont instables. Il disait que ce qui commence dans l'excès finit toujours dans la souffrance. Avant de continuer, prends un instant. Si ce type de contenu t'aide à réfléchir, à ralentir ou à voir la vie avec plus de clarté, alors tu peux soutenir cette chaîne très simplement. Abonne-toi, laisse un like et partage cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ce sont de petits gestes, mais ils permettent à ce genre de pensée de continuer à exister et à se diffuser. Merci d'être ici. Maintenant, prenons le temps de réfléchir ensemble. Secret stoïcien numéro 2. Si ton amour te rend anxieux, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. L'attachement pour les stoïciens est une confusion entre apprécier et posséder, entre aimer et dépendre. Tu peux aimer quelqu'un profondément sans faire de lui le pilier de ton bonheur, mais peu de gens en sont capables. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, insistait sans cesse sur une règle fondamentale. Sépare ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Dans une relation amoureuse, cela change tout. Les sentiments de l'autre ne dépendent pas de toi. Ses choix ne dépendent pas de toi. Son évolution ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, c'est ta manière d'aimer, ta manière de réagir, ta dignité. Secret stoïcien numéro 3. Aime pleinement. Ne remets jamais ton équilibre intérieur entre les mains de quelqu'un. Beaucoup de personnes aiment comme si leur survie émotionnelle était en jeu. Chaque message non répondu devient une menace. Chaque silence devient une angoisse. Chaque distance devient une catastrophe. Le stoïcien observe cela avec lucidité. Il voit que la souffrance ne vient pas de l'autre, mais de l'interprétation. Marc Aurèle écrivait que l'âme se trouble elle-même. Rien d'extérieur n'a le pouvoir de la détruire sans son consentement. Appliqué à l'amour, cela signifie une chose radicale. Personne ne peut te briser sans ta participation intérieure. Secret stoïcien numéro 4. L'autre peut partir, trahir ou changer, mais seule ton interprétation transforme cela en destruction. Cela ne veut pas dire que la douleur disparaît. Les stoïciens n'ont jamais nié la douleur. Ils refusaient simplement la souffrance inutile. La douleur est naturelle. La souffrance prolongée est mentale. Lorsqu'un amour se termine, la plupart des gens souffrent 2 fois. Une fois parce que l'autre est parti, et une deuxième fois parce qu'ils refusent que cela soit arrivé. Épictète disait que nous pleurons non pas la perte, mais l'idée que la perte est injuste. Secret stoïcien numéro 5. Accepter la fin d'une relation ne supprime pas la douleur, mais elle empêche la destruction intérieure. Les stoïciens pratiquaient souvent un exercice mental appelé la prévisualisation de la perte, non pas pour devenir froid, mais pour devenir solide. Ils imaginaient la séparation, ils imaginaient l'absence, ils imaginaient la solitude, et ce faisant, ils se libéraient de la peur, car ce que l'on accepte mentalement ne nous surprend plus émotionnellement.
Aimer en sachant que tout peut finir rend l'amour plus conscient, plus présent, plus vrai. Secret stoïcien numéro 6. Ce n'est pas l'amour qui rend faible, c'est l'illusion de permanence. Marc Aurèle rappelait sans cesse que tout est transitoire. Les corps, les émotions, les relations. S'attacher comme si quelque chose devait durer éternellement, c'est entrer en conflit avec la nature elle-même. Et aucun être humain ne gagne un combat contre la nature. Le stoïcien ne s'interdit pas d'aimer intensément. Il s'interdit de croire que l'intensité garantit la durée. Il aime aujourd'hui. Il respecte demain. Il accepte après-demain. Secret stoïcien numéro 7. Aimer sans exiger l'éternité, c'est aimer avec maturité. La jalousie, selon Sénèque, est l'un des poisons les plus subtils de l'amour. Elle naît de la peur de perdre. Mais surtout, elle naît de l'idée que l'autre nous appartient. Or, personne n'appartient à personne. Tu peux partager ta vie avec quelqu'un, mais tu ne peux pas posséder sa liberté. Secret stoïcien numéro 8. La jalousie disparaît quand tu comprends que l'amour n'est pas une propriété. Le stoïcien ne surveille pas, il ne contrôle pas, il ne retient pas. Il préfère perdre quelqu'un librement que garder quelqu'un par contrainte, car une relation maintenue par la peur est déjà morte intérieurement. Aimer à la manière stoïcienne, c'est choisir la dignité même dans la perte. C'est refuser de se rabaisser pour être aimé. C'est rester droit même lorsque le cœur tremble. Beaucoup de personnes confondent l'amour stoïcien avec l'indifférence. Elles pensent que ne pas s'attacher signifie ne pas ressentir. Mais les stoïciens n'ont jamais prôné l'insensibilité, ils prônaient la maîtrise. Il y a une différence immense entre un cœur fermé et un cœur stable. Le stoïcien ouvre son cœur, mais il ne le livre pas sans discernement. Sénèque disait que la sagesse ne supprime pas les émotions, elle les met à leur juste place. Aimer, oui. Être dominé par l'amour, non. Secret stoïcien numéro 9. La sagesse ne te rend pas froid. Elle t'empêche d'être gouverné par tes émotions. Dans une relation, cela signifie que tu peux ressentir le désir, la tendresse, la joie, sans laisser ces émotions décider de ton comportement. Le stoïcien ne réagit pas immédiatement. Il observe, il respire, il choisit. Lorsqu'un conflit éclate, la plupart des couples réagissent sous l'impulsion. Ils parlent pour blesser, ils crient pour se défendre. Ils attaquent pour ne pas se sentir vulnérables. Marc Aurèle écrivait que la meilleure revanche est de ne pas ressembler à celui qui nous offense. Appliqué à l'amour, cela devient une règle puissante. Secret stoïcien numéro 10. Ne laisse jamais une émotion passagère détruire ce que tu as construit avec patience. Le stoïcien comprend que l'autre n'agit pas contre lui, mais selon sa propre compréhension du monde. Cela ne justifie pas tout, mais cela apaise la colère. Épictète rappelait que chaque être humain agit selon ce qui lui semble juste à l'instant T, même lorsqu'il se trompe. Comprendre cela ne supprime pas la douleur, mais cela empêche la haine. Dans l'amour, le stoïcien cherche la clarté, pas la domination. Il préfère une vérité douloureuse à une illusion confortable. Secret stoïcien numéro 11. Un amour fondé sur la vérité est plus solide qu'un amour fondé sur le mensonge rassurant. Beaucoup de relations se maintiennent artificiellement par peur. Peur de la solitude, peur de recommencer, peur de perdre ce qui est familier. Les stoïciens voyaient cette peur comme une prison mentale, car rester dans une relation par peur, ce n'est plus aimer, c'est survivre. Sénèque écrivait que celui qui a peur de perdre ne possède déjà plus rien. Secret stoïcien numéro 12. Si tu restes par peur, tu n'es plus libre. Et sans liberté, il n'y a pas d'amour authentique. Le stoïcien accepte la solitude comme une possibilité naturelle. Il ne la cherche pas, mais il ne la redoute pas, car celui qui sait être seul n'est jamais désespéré d'être aimé. Cette force intérieure change complètement la dynamique amoureuse. Elle élimine la mendicité émotionnelle. Elle élimine la dépendance. Secret stoïcien numéro 13. Celui qui peut être seul aime mieux, parce qu'il n'aime pas par nécessité. Les stoïciens parlaient aussi du désir, non pas pour le condamner, mais pour l'encadrer. Le désir non maîtrisé rend l'esprit agité. Qu'un esprit agité ne peut pas aimer sainement. Marc Aurèle rappelait que le plaisir est éphémère et que s'y accrocher mène à la frustration. Le stoïcien apprécie le plaisir, sans en faire un but. Dans l'amour, cela signifie ne pas confondre intensité et passion.
et profondeur. Beaucoup de relations sont intenses, mais vides, calmes, mais profondes. Secret stoïcien numéro 14. L'intensité excite l'ego, la profondeur nourrit l'âme. Le stoïcien recherche une relation qui élève son caractère, pas seulement ses sensations. Il se demande, cette relation me rend-elle plus juste, plus patient, plus honnête, ou plus anxieux, jaloux et instable? Pour les stoïciens, la valeur d'une relation se mesure à son impact sur l'âme. Secret stoïcien numéro 21. La vraie fidélité ne dépend pas de la surveillance, mais du caractère. Lorsque quelqu'un trahit, le stoïcien ne cherche pas immédiatement à comprendre chaque détail. Il ne s'acharne pas sur les raisons. Il ne se perd pas dans les scénarios. Il commence par une question plus importante. Qu'est-ce que cette situation exige de moi pour rester digne? Marc Aurèle rappelait que l'on ne doit jamais vendre son intégrité pour conserver une relation. Secret stoïcien numéro 22. Aucune relation ne vaut le prix de ta dignité intérieure. L'infidélité blesse profondément parce qu'elle touche à l'illusion de sécurité. Mais pour le stoïcien, cette sécurité n'a jamais été absolue. Il savait dès le début que l'autre était libre et que la liberté inclut la possibilité de mal agir. Accepter cela ne rend pas la trahison acceptable, mais cela empêche la destruction totale de l'âme. Secret stoïcien numéro 23. La trahison fait mal, mais elle ne te définit pas. Beaucoup de personnes, après avoir été blessées, ferment leur cœur. Elles jurent de ne plus jamais aimer. Elles transforment la douleur en mur. Les stoïciens considéraient cela comme une erreur supplémentaire. Car se fermer, c'est laisser la blessure gagner 2 fois. Ils prônaient une autre voie. Garder le cœur ouvert mais renforcer l'esprit. Secret stoïcien numéro 24. Protège ton esprit, pas ton cœur. Car un cœur fermé devient amer. Et l'amertume détruit plus sûrement que la perte. Aimer à la manière stoïcienne demande du courage. Car cela signifie accepter la vulnérabilité, sans se plaindre de son existence. Épictète disait que vouloir aimer sans jamais risquer de souffrir, c'est vouloir naviguer sans jamais affronter la mer. Secret stoïcien numéro 25. Aimer, c'est accepter le risque sans exiger l'immunité. Dans les relations longues, une autre épreuve apparaît, l'habitude. Le feu du début s'apaise, le mystère diminue, la routine s'installe. Beaucoup confondent cela avec la fin de l'amour. Les stoïciens y voyaient une transition naturelle. Ils savaient que l'amour mûr est moins bruyant, mais plus stable, moins spectaculaire, mais plus profond. Secret stoïcien numéro 26. Quand l'excitation diminue, la vertu devient le vrai lien. C'est à ce moment que la relation devient un choix conscient, et non une réaction émotionnelle. Marc Aurèle écrivait que ce qui dure est ce qui repose sur la raison, non sur l'ivresse. Le stoïcien ne cherche pas à recréer artificiellement l'intensité du début. Il cultive la constance, car la constance est une forme silencieuse de fidélité. Secret stoïcien numéro 27. Ce qui est calme n'est pas faible. Ce qui est constant est fort. Il y a aussi les moments où l'amour n'est plus réciproque, où l'un aime encore et l'autre non. C'est l'une des douleurs les plus difficiles à accepter, car elle touche directement à l'ego. Les stoïciens invitaient à une lucidité impitoyable, mais libératrice. Tu peux offrir ton amour. Tu ne peux pas exiger qu'il soit accepté. Secret stoïcien numéro 28. L'amour offert librement ne doit jamais devenir une supplication. Sénèque disait que mendier l'amour est déjà une forme de perte de soi. Le stoïcien préfère la solitude à l'humiliation, non par orgueil mais par respect intérieur. Il comprend que rester digne dans le rejet est une victoire silencieuse. Secret stoïcien numéro 29. Être rejeté ne diminue pas ta valeur. Rester sans dignité, oui. Lorsque l'amour se termine définitivement, le stoïcien entre dans une phase essentielle, le deuil conscient. Il ne nie pas la douleur. Il ne la dramatise pas. Il ne la fuit pas. Il la traverse. Marc Aurèle écrivait que ce qui est conforme à la nature ne peut pas être un mal absolu. La fin d'une relation fait partie de la nature humaine. Secret stoïcien numéro 30. Ce qui est naturel peut faire mal, mais ne peut pas te détruire si tu l'acceptes. Le stoïcien transforme la rupture en enseignement. Il analyse sans se flageller. Il corrige sans se condamner.
car la sagesse ne naît pas de la perfection, mais de l'observation honnête de ses erreurs. Il ne se définit pas par ce qu'il a perdu, mais par ce qu'il devient. Avec le temps, le stoïcien comprend que l'amour n'est jamais isolé du reste de la vie. Il reflète la manière dont nous faisons face à l'impermanence, à la frustration, au manque de contrôle. Celui qui veut un amour parfaitement stable dans un monde instable se condamne à la déception. Les stoïciens l'acceptaient sans amertume. Ils savaient que la vie change et que résister au changement crée plus de douleur que le changement lui-même. Secret stoïcien numéro 31. Ce n'est pas le changement qui fait souffrir, c'est la résistance au changement. Dans une relation, cela signifie accepter que l'autre ne soit jamais figé. Il ou elle évolue, apprend, se trompe, se transforme. Aimer quelqu'un, c'est aimer un être en mouvement. Marc Aurèle rappelait que l'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. L'amour non plus n'est jamais exactement le même d'un jour à l'autre. Le stoïcien ne s'accroche pas à une version passée de l'autre. Il rencontre la personne telle qu'elle est aujourd'hui. Secret stoïcien numéro 32. Aimer le réel est plus sage que regretter l'idéal. Lorsque les attentes deviennent trop lourdes, l'amour s'essouffle. Les stoïciens mettaient en garde contre l'accumulation silencieuse d'exigences. Chaque attente non exprimée devient un ressentiment futur. Sénèque écrivait que beaucoup de conflits naissent de ce que l'on espère sans jamais le dire. Secret stoïcien UD33. N'attends pas silencieusement. Choisis la clarté plutôt que le ressentiment. La communication pour le stoïcien n'est pas émotionnelle mais honnête. Il ne parle pas pour manipuler. Il parle pour éclairer. Dire la vérité calmement demande plus de courage que crier sous le coup de la colère. Secret stoïcien numéro 34. Parler avec calme est une forme de force intérieure. Dans l'amour, le stoïcien évite les jeux psychologiques. Il ne teste pas l'autre. Il ne provoque pas la jalousie pour se rassurer. Car jouer avec les émotions finit toujours par se retourner contre celui qui joue. Secret stoïcien numéro 35. Les jeux émotionnels affaiblissent l'amour, même lorsqu'ils semblent fonctionner. Le stoïcien valorise la simplicité, une parole claire, un engagement conscient, une présence sincère. Il sait que la complexité excessive est souvent le signe d'un esprit confus. Marc Aurèle écrivait que la vie est simple, mais que nous la rendons compliquée par nos jugements. Secret stoïcien numéro 36. Un amour simple est souvent un amour sain. Lorsque la souffrance s'installe durablement, le stoïcien ne la romantise pas. Il ne glorifie pas la douleur. Il distingue l'effort vertueux du sacrifice destructeur. Aimer ne signifie pas se perdre. Secret stoïcien numéro 37. Un amour qui exige ton effacement n'est pas un amour vertueux. Les stoïciens accordaient une grande importance au respect mutuel. Sans respect, il n'y a ni amour ni paix intérieure. Le respect commence par le respect de soi. Celui qui se trahit pour être aimé finit par se mépriser. Secret stoïcien numéro 38. Le respect que tu acceptes révèle l'estime que tu as de toi-même. Le stoïcien observe aussi ses propres illusions. Il ne se ment pas sur la réalité de la relation. Il ne confond pas potentiel et réalité. Il ne confond pas promesses et actes. Sénèque avertissait que croire en ce que l'on souhaite plutôt qu'en ce que l'on voit est une source majeure de souffrance. Secret stoïcien numéro 39. Observe les actes plus que les paroles. Dans les périodes de distance émotionnelle, le stoïcien ne panique pas immédiatement. Il ne dramatise pas chaque silence. Il distingue un moment difficile d'une réalité durable. La sagesse consiste à ne pas réagir à chaque variation émotionnelle. Secret stoïcien numéro 40. Tout silence n'est pas un abandon, mais lorsque la distance devient constante, le stoïcien ne s'aveugle pas. Il accepte ce qui est, même si cela fait mal. Il préfère la vérité douloureuse à l'illusion confortable. Secret stoïcien numéro 41. Accepter la réalité met fin à la confusion intérieure. Aimer stoïquement, ce n'est pas espérer contre toute évidence. C'est voir clairement et choisir consciemment. Cela demande une force que peu développent. Mais cette force apporte une paix profonde. Avec l'âge, le stoïcien comprend que l'amour change de visage. Ce qui était passion devient présence. Ce qui était désir devient attention. Ce qui était urgence devient constance. Les stoïciens
ne craignait pas cette transformation. Il la considérait comme une maturation naturelle de l'âme. Marc Aurèle écrivait que toute chose suit un cycle et que résister à ce cycle est une forme d'ignorance. Secret stoïcien numéro 42. Un amour qui évolue n'est pas un amour qui s'éteint. Beaucoup de personnes regrettent l'amour du passé. Elles comparent sans cesse ce qui est à ce qui était. Mais la comparaison est un poison lent. Comparer, c'est refuser le présent. Secret stoïcien numéro 43. La nostalgie excessive empêche de voir la valeur de ce qui est encore là. Le stoïcien apprend à aimer sans comparer. Il vit la relation telle qu'elle est, non telle qu'il souhaiterait qu'elle soit. Cette acceptation ne signifie pas résignation. Elle signifie lucidité. Sénèque rappelait que vouloir une autre réalité que celle qui existe est une source infinie de frustration. Secret stoïcien numéro 44. La paix commence quand tu cesses de négocier avec la réalité, lorsque les corps vieillissent, lorsque l'apparence change. Lorsque l'énergie diminue, le stoïcien ne fonde pas l'amour sur ce qui disparaît. Il le fonde sur le caractère, car ce qui est fondé sur la vertu résiste au temps. Secret stoïcien numéro 45. Ce qui repose sur le caractère dure plus longtemps que ce qui repose sur l'apparence. Les stoïciens savaient aussi que l'amour peut être séparé par la distance, la maladie ou le destin. Ils se préparaient mentalement à ces épreuves sans se priver d'aimer. Prévoir n'est pas craindre. Prévoir, c'est respecter la réalité. Chaque relation t'a montré quelque chose sur tes attachements, sur tes peurs, sur ta capacité à rester droit quand tout vacille. Les stoïciens n'ont jamais demandé de ne pas aimer. Ils ont demandé d'aimer sans se trahir, car ce que tu contrôles n'a jamais été l'autre. Ce que tu contrôles, c'est la manière dont tu te tiens face à ce que la vie te donne et face à ce qu'elle reprend. Aime tant que cela est donné. Sois reconnaissant tant que cela dure. Et quand cela s'achève, ne te brise pas contre ce qui devait partir. Souviens-toi simplement de ceci. Tu peux perdre une relation sans te perdre toi-même. Et peut-être que la vraie paix n'est pas de ne jamais souffrir, mais de savoir que, quoi qu'il arrive, tu resteras entier. Comme le disaient les stoïciens, sans bruit, sans plainte, sans révolte. Vis en accord avec la nature, aime en accord avec la nature, et laisse partir ce qui n'est plus à toi. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, si certaines idées ont résonné en toi, alors n'hésite pas à soutenir ce travail. Tu peux t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et la partager autour de toi. Cela aide énormément à faire vivre ce type de contenu long, calme et réfléchi. Merci d'avoir pris ce temps. Prends soin de toi.